Bonjour les nettoyeurs, on vous l'avait annoncé sur Facebook une vidéo un peu spéciale concernant un article de blog aussi un peu spécial avec un mini logiciel intégré. Alors l'idée, cet article de blog, c'était de vous aider à chiffrer, à mieux chiffrer vos devis et d'estimer le temps que vous alliez passer sur vos chantiers, selon si c'est du ménage, des vitres, de la façade, du parking, etc. On a, nous, avec ma société nettoyage, pendant 8 ans, on avait des tableaux avec des coefs selon les types de prestations qu'on proposait. Et ensuite, bon, on utilisait ces coefs pour prédire, estimer à l'avance le temps qu'on allait passer sur un chantier. Donc on séparait les vitres, les décapages de sol, le shampouinage de moquette, le soufflage. Après on prenait des coefs aussi par pièce pour les cuisines ou les sanitaires. Voilà. Et l'idée, on s'est dit, bah tiens, on va transmettre un peu tout ça via l'article de blog pour aider, parce que je vois qu'il y a un peu de tout au niveau des sociétés de nettoyage. Il y en a qui vont chiffrer au forfait, il y en a qui vont chiffrer à l'heure. Ça, c'est légalement interdit. Il faut savoir qu'en France, il n'y a que le secteur de l'intérim qui a le droit de facturer à l'heure. Si vous facturez ou vous-même vous chiffrez à l'heure, c'est ce qu'on appelle du délit de marchandage. C'est interdit. Et si vous vous faites redresser pour ça, il faut même savoir que les amendes sont assez lourdes et en plus de ça, vous risquez de ne plus pouvoir répondre pendant un certain temps aux appels d'offres. Voilà. Donc vous y amusez pas trop et en plus c'est pas rentable puisque travailler à l'heure c'est un peu débile entre guillemets. Simplement parce que vous n'avez pas juste une femme de ménage à payer ou un technicien de surface ou technicienne de surface, chacun l'appelle comme il veut. Euh, vous avez aussi des véhicules, vous avez aussi donc du carburant, des péages, du parking, une assurance, de la téléphonie, du marketing. Vous avez une secrétaire à payer qui n'est pas productive à proprement parler, puisque c'est pas elle qui va faire les chantiers. Pareil pour un commercial. Le technico-commercial va aussi sur les chantiers, donc à la limite ça passe. Le gérant, si jamais vous allez plus sur le chantier, généralement à partir de 350 000, 400 000 euros de chiffre d'affaires, vous pouvez commencer à vous permettre de ne plus aller sur les chantiers. En dessous, c'est un peu risqué. En tout cas, c'est ce que je constate moi avec tous les adhérents du réseau Econetto. C'est rare que. Ouais, il y en a qui pensent qu'ils vont ouvrir leur société de nettoyage et qu'ils vont aller sur les chantiers pendant 1 ou 2 ans, puis après ils vont arrêter d'y aller. C'est une lubie, ça n'arrive pratiquement jamais. Généralement, même il y a des sociétés qui font plus de 2 millions de chiffres où le gérant, ou alors généralement c'est deux associés, il y en a un qui va être sur la partie terrain, l'autre qui va être sur la partie administrative, mais il y en a toujours au moins un des deux qui est sur les chantiers. Voilà, je m'écarte un peu du sujet. Il n'empêche qu'on s'est dit, bah tiens, on va développer un petit article de blog avec le logiciel intégré qui sera gratuit pour tout le monde, peu importe votre taille, que vous soyez auto-entrepreneur ou que vous ayez 50, 100 salariés. Peut-être que ça peut vous aider, peut-être que vous pouvez nous aider à l'améliorer. L'idée, c'est pas d'aider vos concurrents, l'idée, c'est de vous aider vous-même aussi. Parce qu'il y en a qui vont me dire oui, mais attends, si moi je donne tous mes coefs et tout, alors les données que vous allez rentrer dans le logiciel, vous appartiennent qu'à vous-même et elles ne sont pas partagées, elles ne sont pas transmises à d'autres. Il n'y a que vous qui y avez accès. D'ailleurs, elles sont enregistrées dans les cookies du navigateur, de votre navigateur. Donc, c'est-à-dire que même nous, on n'a pas accès à ces données. On n'enregistre pas les données sur une base de données en ligne. C'est juste sur votre navigateur à vous. Voilà. Et ben, je vais vous présenter le petit logiciel et je vais probablement aller m'asseoir là-bas puisque ce sera moins chiant. Petit effet spécial. Donc on va aller sur le blog de blog.econetto.com. Donc voilà, quand vous arrivez sur la page, vous allez voir, il y a pas mal d'articles. Celui qui nous intéresse, c'est coefficient de chiffrage de devis de nettoyage et mini logiciel gratuit. Donc vous cliquez dessus, vous allez arriver sur cette page-là. Vous allez avoir plusieurs rubriques. Donc combien vous coûte un salarié, comment calculer votre taux horaire client, des taux horaires différents selon les activités. Notez ici quelques temps passés sur vos derniers chantiers. Donc ça fait partie du mini logiciel. Estimez le temps et prix grâce à vos coefs et taux ci-dessus. Voilà, donc on va le faire ensemble tout de suite. Je vous passe sur l'article avec le coût global salarié plus toutes les autres charges qu'on peut avoir.
ce qui fait qu'on va avoir une moyenne sur l'ensemble de toutes les entreprises, peu importe votre taille, un coût du travail à peu près à 20 euros de l'heure. Donc globalement, si vous êtes en dessous en taux horaire client, vous perdez de l'argent. Ensuite, on va avoir la notion aussi du 4 heures, ma loi de 4 heures que moi j'ai toujours appliquée pour mes devis. C'est-à-dire que j'estime que si je travaille à 25 euros de l'heure, mon coût de travail est à 20 euros, c'est-à-dire que je gagne 5 euros par heure travaillée. C'est-à-dire que si je gagne 5 euros par heure travaillée, il me faudra 4 heures pour gagner 20 euros. D'accord? Donc, ce qui fait que si j'ai une facture qui n'est pas payée d'une heure de ménage, j'ai quand même mon coût, mon salarié à payer, parce qu'il a quand même fait le boulot, mes véhicules, mon carburant, toutes mes charges, mon expert comptable, etc. Donc, vu que j'ai une facture qui n'est pas payée, je sais qu'il va falloir que je fasse 4 heures chez un autre client au même taux horaire pour couvrir euh, cette, euh, cette facture impayée. Maintenant, donc ça c'est ma loi de 4. C'est-à-dire que je ne dois pas dépasser plus de 4 heures. C'est-à-dire que si je suis à 21 euros de l'heure, j'ai quand même mes 20 euros à payer. Il me reste 1 euro en bénéfice, et que du coup en l'occurrence j'ai pas puisqu'il ne m'a pas payé ma facture. Si je dégage 1 euro par heure travaillée, il faudra que je fasse 20 heures pour couvrir ma facture qui n'a pas été payée. Voilà, c'est très simple, c'est très bête comme calcul, mais c'est très efficace aussi pour comprendre que si demain vous avez un contrat à 23 euros de l'heure, de 2 heures par semaine, qui ne vous est pas payé, vous avez tout le calcul ici. À 23 euros de l'heure, 8h66 qui ne vous sont pas payés, il faudra que vous effectuiez 58 heures de travail pour couvrir votre mensualité pas payée. Sachant que, hein, c'est ce que vous dit, ce qui est dit dans le paragraphe, qu'effectivement, généralement, un client qui ne vous paye pas, il vous paye pas, vous en rendez pas compte tout de suite. C'est-à-dire que vous allez faire le ménage pendant un mois, vous allez lui faire la facture en fin de mois, vous allez lui envoyer. Au bout de 8 jours, vous n'avez toujours pas de paiement, vous allez faire une première lettre de rappel. Toujours pas de paiement, donc il y a une deuxième lettre de rappel. Donc il y a déjà 16 jours qui sont écoulés. Et ensuite, vous allez faire une mise en demeure ou pas, ou alors vous allez attendre qu'il vous paye. Il va vous dire oui, oui, c'est un peu difficile, je vais vous payer, il n'y a pas de souci. Donc vous attendez 3 4 semaines comme ça. Et au final, il y a 2 mois qui se sont écoulés. Et le temps que vous compreniez qu'il ne vous paiera pas parce qu'il est en liquidation judiciaire, qu'il n'a pas de sous, et ben vous vous retrouvez avec 2 factures impayées, donc on parle plus de 58 heures, on parle du double d'heures à réaliser pour couvrir juste les 2 mensualités impayées. C'est-à-dire que la plupart des boîtes, quand ils sont à 21 euros de l'heure et qu'ils se mangent des carottes comme ça de 2 3 heures par semaine et qu'il y a 2 3 mois impayés, parce qu'il y en a, ils y vont pendant 3 mois alors qu'ils ne sont pas payés, moi, au bout de 2 mois que mon client ne me paye pas, j'arrête de faire le ménage, hein, je coupe. Mais je suis quand même obligé de payer la femme de ménage. Voilà. Quand vous êtes à 21 euros de l'heure, votre durée de survie, elle est courte, très basse. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a autant de dépôts de bilan et que la durée de vie moyenne d'une société de nettoyage en France, elle est moins de 3 ans, elle est de 2 ans et demi, pour la plupart. Et la plupart qui déposent le bilan sont en dessous de 25 euros de l'heure. Au-dessus, déjà, vous limitez grandement le risque de dépôt de bilan. Pour insuffisance d'actifs, il ne faut pas oublier que c'est le motif principal des dépôts de bilan au tribunal de commerce. Ensuite, vous allez avoir les taux horaires différents selon les activités. Alors par défaut, moi j'ai mis des taux qui sont appliqués par la majorité des sociétés de nettoyage qui tournent, je précise, qui vont en fin d'année, qui vont 20% de résultats nets, dont les salariés sont à QS3. Les véhicules ils sont stickés, ils prennent pas leurs mesures avec un mètre à ruban, ils prennent leurs mesures avec un mètre laser. Ils ont des tablettes tactiles pour faire leur devis. Ils font leur devis avec Iconeto d'ailleurs, parce que c'est nos clients. Ensuite, donc les taux horaires différents sont les activités. Donc voilà, vous mettez les taux que vous voulez. Par défaut, il y a ceux-là. Après, vous pouvez ajuster plus ou moins 3-4 euros. Donc lessivage de sol, spray thermoplastique, ménage, vitres, etc. Ensuite, vous allez pouvoir noter quelques temps passés sur vos derniers chantiers. Alors, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire je viens ici, je dis le 22, allez, on va commencer au 19, le 19 novembre 2018, j'ai fait cabinet, comment on peut l'appeler? Cabinet Georges. Cabinet Georges, j'ai fait pas du ménage rapide, j'ai fait un ménage approfondi, un peu luxe, hein. Il y avait, alors je me suis préparé une petite liste, on va dire qu'il y avait 113 mètres carrés, voilà, et j'y ai passé 100 minutes.
Voilà. Ensuite, je vais en ajouter un autre. J'ai coupé la vidéo et puis je l'ai accéléré. Donc pour éviter de vous tapiez toute la saisie. Donc voilà, j'ai ajouté tous mes chantiers comme ça en ménage approfondi, ménage rapide, nettoyage de vitres. Donc là, nettoyage de vitres, j'en ai ajouté 3. Et ça m'a donné en dessous mes coef. Donc ménage rapide 0,64, ménage approfondi luxe 0,85, nettoyage de vitres rapide 6,07, 6,07 pardon, c'est pas des euros. C'est des coef. Donc quand je vais multiplier une surface, peu importe laquelle, par ce coef là, ça va me donner le temps en minutes que je vais y passer. Donc il le calcule tout seul, il fait sa moyenne tout seul. Ce qui fait qu'ensuite je vais pouvoir les réutiliser ici. Alors je peux réutiliser que les coef qui me sont donnés, puisqu'on n'a pas mis, on n'avait pas mis de décapage de sol thermoplastique ou de lessivage de sol. Donc je ne peux pas les sélectionner en dessous de mon système de simulation. Donc je vais dire, bah voilà, là j'ai une vitre à nettoyer en nettoyage rapide. J'ai, je ne sais pas moi, 93 mètres carrés de vitres à nettoyer. Non, par défaut c'était 35 euros hein, la catégorie nettoyage de vitres, là-haut. Tac, ici c'était à 35. Nettoyage de vitres rapide, on était à 35 euros de l'heure. Donc du coup, il m'applique, il me propose 35. Après je peux dire non, non, ce chantier-là, je veux être à 33. On peut modifier, hein, c'est pas un souci. Ça ne remodifiera pas le montant de la catégorie. Et en dessous, bah, du coup, à côté, ça va me dire, bah, du coup, je vais y passer 165 minutes. Et 165 minutes à 33 euros de l'heure, ça fait 310,51 euros. Voilà, l'idée, après, c'est de dire rapidement, de dire, ah bah, par contre, si j'ai 93 mètres carrés de ménage rapide, ok, je vais y passer une heure à 26 euros de l'heure, parce que c'était le taux horaire de cette catégorie-là. Donc, j'y passe qu'une heure. Il faut que je facture 25,74 €. On va dire 26, parce que normalement, on arrondit toujours à l'heure au-dessus. Et ensuite, si c'est en ménage approfondi, c'est 93 mètres carrés. Là, je suis à 33 euros de l'heure, parce que c'était le montant que j'ai mis pour cette catégorie. Ça me fait 79 minutes, on y passe un peu plus de temps, puisqu'on fait les dessus de bureau, les plaintes, les pieds de chaise, les interrupteurs, les traces sur les portes, etc. Donc, on y passe 80 minutes au lieu d'une heure précédemment. Et donc là, il faut que je prenne, par passage en tout cas, je suis à 43,30 €. Voilà. Donc ça, c'est ce qui vous permettra rapidement, vous voyez, c'est ultra simplifié. Vous avez juste à rentrer vos taux horaires pour les différentes prestations. Si vous ne savez pas quoi appliquer, je vous conseille de tout simplement pas y toucher. Et ensuite, vous allez pouvoir renseigner une dizaine, quinzaine, centaine, 200 listes de chantiers comme ça. C'est pour ça j'avais mis aussi le champ nom hein, pour que vous puissiez savoir à quoi ça correspondait, pour que vous puissiez vérifier. Parce que si vous vous mettez à rentrer tous les temps que vous avez passé sur les différents chantiers sans mettre le nom du chantier, après votre liste, vous ne saurez plus à quoi ça correspondait. Et voilà, donc n'oubliez pas de remplir vraiment tous les champs. Le champ date n'est pas obligatoire. On l'a mis parce qu'on s'est dit que ça pouvait être plus intelligent, plus facile en lisibilité plus tard. Et ensuite, voilà, bah, vous n'avez plus qu'à utiliser le système ici, à dire bah, voilà, j'ai 250 mètres carrés de ménage de bureau en approfondi. Ok, bah faut prendre 116,40 € par passage. Alors attention, 116,40 € par passage, 212 minutes par passage, c'est par passage. Donc après, si vous faites 2 passages par mois, ou que vous faites 2 passages par semaine, ou un passage tous les 15 jours, voilà, après là c'est de la périodicité et les forfaits, il va falloir les calculer en fonction de ces périodicités-là. Donc après tout ça, ça se base, vous allez sur votre logiciel Econeto et bah, vous créez votre fiche client, vous créez la prestation ménage par exemple, et là vous savez de toute façon le temps que vous allez y passer, donc vous mettez, bah voilà, je sais que j'ai passé une heure, donc je vais mettre qu'on intervient de 8h à 9h. Tous les mardis ou un mardi sur deux ou premier mercredi du mois ou tous les un jeudi sur trois, et après on peut créer des règles en disant bah tiens je ferme le hall d'entrée, ça va être tous les mardis, la montée complète ça va être un jeudi sur deux. Vous mettez les temps que le système vous a donné, ce mini logiciel là, et vous mettez votre taux horaire, ça vous calculera votre forfait automatiquement en tenant compte des 52 semaines dans l'année, ou si vous intervenez seulement deux fois dans le mois, et voilà, et ça va tout vous calculer automatiquement. Voilà. Je vous laisse avec ça. Je vous laisse cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. À nous laisser un petit plus pour montrer que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi si vous estimez qu'on peut l'améliorer, s'il y a des choses qui vous paraissent pas correctes.
C'est simple, hein, c'est un peu comme Econetto, le logiciel aujourd'hui, là, 80% des fonctionnalités qu'il y a dedans, ce sont les utilisateurs des sociétés de nettoyage qui les ont demandées. Donc aujourd'hui, on a un logiciel qui est hyper adapté aux sociétés de nettoyage, mais parce que c'est eux qui ont demandé les fonctionnalités. Il n'y a pas que ma société de nettoyage à l'époque, que j'ai revendu depuis. Mais aujourd'hui, voilà, ce mini logiciel-là, c'est simple, hein, ce qui fera qu'il sera vraiment au top, bah, c'est vous. C'est vous qui allez nous faire remonter les informations. Donc vous pouvez nous écrire sur Facebook, vous pouvez nous envoyer un email, vous pouvez nous commenter la vidéo directement sur YouTube. Voilà, vous pouvez faire une demande de rappel sur econetto.com et ce sera un plaisir d'échanger avec vous par téléphone. Voilà, je vous laisse liker, vous abonner parce qu'on va probablement refaire d'autres de vidéos. Donc si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, vous aurez les notifications si vous êtes abonné. Vous n'aurez pas de notifications si vous n'êtes pas abonné. À bientôt.